Daniela, Pascal, Daniela. Ça va bien? Mais n'y pense même pas un seul instant, Pascal, parce que Daniela est très amoureuse. Moi aussi. Toi aussi, je le sais. Mais comme j'ai entendu des garçons faire « Oh, elle est jolie, etc. » Daniela, vous êtes très amoureuse. Vous vivez, vous avez 22 ans, une très belle histoire d'amour avec un garçon qui s'appelle Mathias. Mathias, qui est d'origine portugaise, comme vous. Voilà. J'explique, je dis rarement d'où viennent les gens, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important en l'occurrence. Parce que tout va bien avec lui. Oui, tout va très bien. Vous allez même, vous êtes fiancés? Oui. Vous allez vous marier? Tout à fait. Avant la fin de l'année? Peut-être pas avant de la fin de l'année, mais Rapidement. on a décidé de se marier. Mais voilà, avant de vous marier, vous avez décidé de vivre ensemble. Voilà, parce que en fait, on a, avec tout ce qui se passe et tout, donc on a peur de foirer, entre guillemets. Ouais. Donc ce qui fait que, comme on n'a pas envie de décevoir nos parents, on a envie que ce soit un mariage bien. Voilà. Donc on a décidé de vivre ensemble. De faire un test. Oui. Voilà. Oui. Ah oui, non, mais ça c'est ce que veulent beaucoup de jeunes, vivre ensemble avant de se marier, etc. Partager vite un même toit. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui n'entend pas du tout de cette oreille. Il s'appelle Antonio. Voilà. Et Antonio, c'est votre? Mon papa. Votre père. Et lui, il vous dit en clair, si tu quittes la maison, tu seras plus ma fille. Tu seras plus ma fille, tu remets plus les pieds à la maison. Voilà, exactement. Et du coup, vous êtes un peu fâché? Fâché, non, parce que moi, on s'entend super bien. Et justement, si je viens ici, c'est justement pour qu'on ne se fâche pas. Pour qu'on reste en bons termes si jamais il me dit oui, pour que je puisse faire ma vie. Donc vous avez fait venir Antonio ce soir, Antonio, votre père, pour lui demander d'accepter cette décision, que vous puissiez aller vivre quelque temps avec Mathias, contrairement aux usages et à la tradition. Voilà, oui. Parce que lui, les mariages, tu pars après le mariage, c'est pur portugais. Donc c'est un peu tendu et on va découvrir justement en image comment entre cette fille qui adore son papa et ce papa qui adore sa fille, eh bien, la complicité a un petit peu volé en éclats quand le jeune oiseau a voulu quitter le nid familial. Regardez. C'est l'histoire d'amour d'un père et de sa fille, Antonio et Daniela. Avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une petite virtuose, avancer gamme. Avoir une fille, un cœur de sable. Avoir une fille et lui donner tout son amour. Daniela née au Portugal le 14 août 81. Antonio goûte pour la première fois au doux plaisir d'être papa. On tourne les pages de l'enfance et on lit dans chaque sourire la complicité, le bonheur de découvrir la vie dans les bras d'un papa câlin et protecteur. Puis l'adolescence voit naître un autre décor. En 1991, la France devient la terre d'adoption de Daniela. C'est maintenant une jeune fille. Les années ont passé, mais la tendresse complice continue à unir un père et sa fille. Et puis un jour, Daniela va poser les yeux sur un autre homme, le premier dans sa vie de femme. Une révélation, une certitude, Mathias est l'amour de sa vie. Alors on vit au jour le jour une idylle qui s'inscrit comme un « je t'aime », un cri du cœur que l'on voudrait hurler au monde entier. Et puis on imagine un instant ce que pourrait être une vie à deux, un mariage, des enfants. Daniela et Mathias veulent connaître le quotidien ensemble, vivre chaque jour l'un près de l'autre avant de s'engager pour l'éternité. Mais lorsque Daniela confie leur intention à son papa, il se refuse à l'écouter. Dans la tradition portugaise, une jeune fille ne peut partir de chez elle qu'une fois mariée. Toutes les discussions sont vaines. Daniela a peur de décevoir son papa, le premier homme de sa vie, le premier homme dans son cœur. Mais aujourd'hui, à 22 ans, elle veut simplement vivre sa vie. Elle se sent prête à prendre son destin en main et attend la bénédiction de son papa. Ce soir, Daniela veut forcer toutes les portes des tabous, en prouvant à Antonio, son papa, qu'il peut lui faire confiance. Antonio acceptera-t-il la décision de sa fille? Ça, c'est une grande question, on va le savoir dans quelques instants. Si Antonio a accepté notre invitation, là, il va peut-être pas tellement apprécier que vous le fassiez venir sur un plateau de télévision pour lui poser cette question-là, non? En fait, toute cette semaine, il se doutait que c'était moi. Il a dit oui, c'est toi. Alors, je l'ai nié toute la semaine. Et puis ce matin, il m'a dit bon, rendez-vous derrière le rideau. J'ai fait mais genre rendez-vous comme ça ou rendez-vous Non, rendez-vous tranquille. Ah ouais. Tranquillement. On va aller vite alors. Bon, après... Qu'est-ce qui vous a...
Est-ce qu'il aime bien le garçon en question, Mathias, qui est venu avec vous ce soir? Vous êtes courageux, vous allez vous en prendre une dans quelques instants. Ça va, Mathias? Oui, ça va. Et il l'aime bien? Il l'adore. Ah, il l'adore en plus? Ouais. Pour lui, c'est comme un fils. Il vous adore? Bon, et vous l'adorez? Ouais. Et il est d'accord sur le principe du mariage. Voilà, donc c'est vraiment cette période de vie commune que vous voulez tester avant le mariage qui lui pose problème. Voilà, exactement. Mais excusez-moi, juste une question. Qu'est-ce qu'il sait de votre relation exactement? Il sait que vous sortez ensemble? Voilà, il sait tout, parce que je raconte tout. Tout. Il vous interdit pas aussi, avant le mariage, Ah non, ça, c'était au début, mais bon, je lui ai fait comprendre que ça se passait pas comme ça. Donc... Ah, au début, vous avez dit aussi? Ah ouais, voilà. Pas de voilà. boogie-boogie avant le mariage. Avant le mariage, ouais. Et vous avez fait du boogie-boogie avant le mariage et il s'est un fait accompli, il n'a rien dit? En fait, au début, il était gêné parce qu'il ne savait pas trop si ça s'était fait ou pas. Ah. Et je lui ai carrément dit, j'ai fait pose-moi la question, je te répondrai franchement. Il l'a posé? Il l'a posé, je lui ai répondu. Et il a fait quoi? Ah. Non. non, il l'a très bien accepté. Et quand Mathias vient à la maison? Il n'y a pas de problème. Il dort à la maison? Il dort à la maison, parfois je reste chez lui et les week-ends, en vacances on part ensemble, il n'y a pas de problème. Mais vous dormez dans la maison, dans une chambre d'amis ou il dort à la maison dans le même lit? Dans le même lit. Et ben alors, mais pourquoi il ne veut pas que vous viviez ensemble? Qu'est-ce qui lui fait peur à votre père, Antonio, d'après vous? C'est le camp dira-t-on? C'est les réflexions de l'entourage? En fait, voilà, parce qu'en fait, je pense que ce qui lui fait le plus peur, c'est ce que les gens vont dire après. Il n'a pas trop envie qu'on parle de sa fille, surtout au Portugal. Donc, il n'a pas trop envie qu'on vienne raconter des trucs, des ragots et tout ça. Alors, il préfère que ça se fasse dans les règles. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle dit? Ma maman, au début, ça la choque quand je lui dis des trucs comme ça, mais elle accepte, elle me soutient. Elle est d'accord pour que vous veniez ce soir, elle est au courant? Oui, elle est au courant, oui. Elle est au courant, mais... Donc, vous pensez que c'est plus une peur par rapport enfin, une gêne par rapport aux traditions, par rapport effectivement à ce qui va se dire, que de la jalousie ou un problème à accepter que vous puissiez devenir femme? Oui, je pense que c'est ça. Et puis aussi, c'est peut-être parce que lui, c'est un père très protecteur. Il a peut-être peur de perdre sa fille. Il va la perdre quoi qu'il arrive. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon... Alors s'il refuse, s'il vous dit, moi, je n'ouvre pas le rideau, je ne veux pas que tu quittes la maison, je t'ai déjà donné ma position, je suis tête de mule, je ne bouge pas. J'accepterai son choix. C'est son choix. Vous ne quitterez pas la maison? C'est son choix, mais il faudra aussi qu'il accepte le mien. Alors attendez, vous quittez la maison ou vous ne quittez pas la maison? Moi, quoi qu'il arrive, j'ai décidé de le faire. Mais vous voudriez qu'il l'accepte? Je voudrais qu'il l'accepte. Mais qu'est-ce qu'il peut faire au pire si vous quittez la maison et qu'il ne l'accepte pas? Il ne va pas vous parler pendant 15 jours, 3 mois? Non, il est capable de... Il est dur? Il est dur, oui. Mais dur? Ouais. Après, bon, je suis quand même sa fille et il pourra très bien, au bout de quelques temps, que ça s'adoucisse, mais au début, il va être très dur. Donc vous prenez quand même un risque ce soir en venant sur ce plateau? Je prends un risque. Mais... Et nous aussi, parce qu'il va nous mettre un pain peut-être. Hein. Il n'est pas si méchant que ça. Bon, vous êtes prête? Oui, tout à fait. Oui. Bon, on vous laisse vous concentrer encore quelques petites minutes. Je vais commencer par et on va prendre la première salve alors avec Antonio. Antonio qui doit se trouver normalement, Laurent, s'il est bien arrivé, dans la loge aux côtés de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous avez un monsieur qui s'appelle Antonio à côté de vous? Eh si, Antonio est avec moi. Oui. Bonsoir Antonio. Bonsoir Rebecca. Laurent, moi j'avais quelque chose à dire parce qu'Antonio il est un peu inquiet, parce qu'il vous connaît, il vous regarde et il sait que parfois vous êtes un peu comme ça. Et il dit qu'il ne parle pas super bien français et qu'il aimerait bien que vous soyez tranquille avec lui. Je suis un peu comme ça veut dire quoi un peu comme ça? Je sais pas, Antonio, un peu ça rapide. veut dire quoi? Oui. Un peu comment? Il impressionne beaucoup les gens. Voilà, que vous impressionnez les gens, Laurent. Il l'a dit. En tout cas, je vais vous laisser les rejoindre, vous verrez finalement il n'est pas si impressionnant. Vous inquiétez pas, Antonio, je suis là. Voilà. Pour vous défendre. Il y a le gentil. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir Antonio, ravi de vous rencontrer. Ça va bien? Soyez pas impressionnés, regardez, il est là. Et pourquoi vous avez peur de moi? Il est gentil comme tout. Bonsoir, asseyez-vous monsieur. Prenez place. On est ravis de vous accueillir.
Vous êtes un peu tendu, un peu impressionné, c'est normal. Mais vous savez qu'ici, ce sont des bonnes choses qui se passent. A priori, les gens viennent ici pour dire des choses positives. Ouais. Vous regardez l'émission de temps en temps? Toujours, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Vous avez une idée, Antonio, de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Oui, j'ai une petite idée là-dessus. C'est quoi l'idée? C'est pas le surprise si je le dis. Ah ben, nous, on sait. Antonio, il ménage le suspense. Nous, on sait. Oui, c'est ça, il est fort. Nous, on sait qui est la personne qui est juste à quelques mètres, là, de l'autre côté du rideau. Ouais. Vous, c'est quoi l'idée? Le homme, ça peut être un cousin. Et la femme? Je ne dis pas la femme, la fille. La fille? Ça peut être ma fille. Votre fille? Oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est une idée que j'ai, j'aime sens santé. Vous la voyez jamais? Arrête de torturer Antonio. Il a dit que tu parlais trop, tu posais trop de questions. Moi, je vais lui proposer un indice à Antonio. Regardez, s'il vous plaît. Antonio, est-ce que tu es capable de changer d'avis ou bien tu es plutôt de genre têtu? Est-ce que vous êtes capable de changer d'avis ou est-ce que vous êtes plutôt têtu? Ça dépend. Ça dépend du sujet. Oui. Et en général, vous écoutez beaucoup ou parfois vous avez des idées très précises et vous bougez pas? Ça dépend là. Des fois, on suit les idées des anciens de nos parents. Mais quand on est fou, il faut changer, Hein. Ça vous aide, le cousin ou la femme? Oui, je pense. C'est pas le cousin. Je sais pas. Vous avez des yeux, un regard très sympathique, en tout cas, Antonio. Merci. Des yeux qui pétillent. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui. Vous savez que vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez repartir. Regardez. Nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité et qui n'est pas votre cousin. Ou alors il a beaucoup changé. Vous savez qui c'est? C'est ma petite styliste. Elle est belle. C'est ma fille. C'est vrai, tu dis des évidences. Elle est aussi émue que vous, hein? Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ouais. Ouais? Vous savez qu'il lui faut beaucoup de courage à elle. Pour venir sur un plateau de télévision, parler à son père, c'est pas évident. Vous êtes prête à entendre? Oui. Ouais? C'est à vous. Bonsoir mon petit papa. Si je suis venue ici ce soir, c'est pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. Et que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours le premier homme de ma vie. Celui qui m'a soutenue, celui qui m'a aidée, qui m'a élevée. Et celui que j'aime de tout mon cœur, vraiment. Mais si je suis là aussi, c'est pour te demander quelque chose. Parce que je sais que tu es très dur parfois. Et que j'ai envie de te demander. Donc, comme tu sais, je suis avec Mathias depuis 2 ans. Et on s'aime énormément. On s'entend bien. Même vous, vous entendez bien avec lui, avec ses parents. Tout se passe très bien. Et en fait, j'aimerais bien que tu puisses me laisser faire ma vie. Mais pas de la manière dont toi tu le veux, de la manière dont moi je le veux. C'est-à-dire partir habiter avec lui avant le mariage. Je sais que c'est difficile pour toi d'entendre ça, mais c'est autant difficile à le dire. Parce que j'ai pas envie qu'on se fâche. T'es mon petit papa à moi et j'ai pas envie que nos liens se cassent à cause de ça. Et si je suis là, c'est justement pour te demander que tu me laisses aller habiter avec lui, mais qu'on reste tous en de bons termes comme maintenant. Et j'ai pas envie de te voir pleurer. Je pleure pas, moi.
toute façon, tu n'es pas une gamine, tu as 22 ans. Tu fais ce que tu veux. Je sais, mais j'ai besoin que tu me donnes ton accord parce que j'ai pas envie qu'on reste fâchés. Je t'aime trop pour ça et j'ai pas envie qu'on reste fâchés. Et je sais très bien que ce qui t'ennuie, c'est ce que les gens vont pouvoir dire. Mais tu sais très bien que tu sais la fille que t'as. J'ai jamais rien fait contre... Enfin, j'ai jamais rien fait qui puisse vous nuire. J'ai toujours été une fille modèle. Enfin, je veux pas me vanter, mais j'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour vous, comme vous voulez ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc j'ai jamais voulu faire le contraire de ce que vous voulez. Mais comme tu dis, je suis pas une gamine, j'ai 22 ans et j'aimerais bien te demander cet accord, mais qu'on reste en bons termes, comme en père et fille, comme depuis 22 ans, quoi. Ça arrive toujours. Est-ce que vous êtes impressionné? Parce que nous, on l'est déjà, donc on ne connaît pas votre fille. Elle est belle, mais elle est surtout, elle s'exprime très bien, elle est extrêmement claire dans sa façon d'être. Est-ce que vous êtes impressionné par ce que fait votre fille ce soir? Ben oui, parce que il faut beaucoup de courage pour venir ici, parce que je vois votre programme et puis je vois qu'il y a des gens il faut de courage, quoi. Mais il faut bien monter à la maison. Sauf que ça va chauffer un peu. Sauf qu'à la maison, Antonio, ça va chauffer un peu. Elle vous le demande et vous lui dites non. Soyez honnête. Oui. Oui. Dites-nous un peu, vous en pensez quoi de ce Mathias, là? Ah, Mathias? Mathias, c'est un bon garçon? Oui, moi je pense que oui. Alors, Antonio, vous êtes en tout cas touché et ému par cette démarche. Vous connaissez le principe de cette émission. Je vais vous demander de vous placer ici, debout, face à ce rideau. Daniela est venue ce soir courageusement pour vous dire « Papa, accepte ma décision. Je voudrais vivre avec Mathias avant de l'épouser. Je voudrais faire un peu un test, quelques mois. » Vous savez, Antonio, vous avez la liberté la plus totale de laisser ce rideau fermé ce soir et de repartir tranquillement. Vous pouvez aussi, évidemment, comme le souhaite Daniela, l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Et si vous l'ouvrez, ça veut dire que vous acceptez officiellement sa proposition. Si vous n'ouvrez pas, elle le fera, donc pourquoi on va être fâchés ensemble? Elle a dit qu'elle allait le faire, mais elle voudrait le faire avec votre bénédiction. Oui, parce qu'elle voudrait être bien dans ça pour... donc, et dans ses relations avec vous aussi. Voilà. Et le rideau? Le rideau, je vais le voir maintenant. Vous allez l'ouvrir? Oui. Bravo. Allez-y. C'est vous qui allez. Il y a le fauteur de trouble, là. Ça va. Tu vois comment t'es avec tes questions et tout, tu fais pleurer Antonio. Mais non, mais il est ému parce que comme le jour du mariage, il sera ému, j'imagine, de la même façon comme un père qui est ému quand il voit sa fille partir, puis à la fois, voilà. Ça va, Daniela? Oui, très contente. Vous êtes heureuse? Oui. Bon, ben, on vous souhaite beaucoup de bonheur et puis surtout... Et bravo à votre père, parce que vous voyez, vous disiez il est dur, mais il sait mettre son cœur un peu comme ça et voilà, accepter certaines choses. Vous êtes un peu moins à l'ancienne et un peu plus moderne. Bravo, Antonio. Plein de bonheur à vous. Allez, repartez. À bientôt, merci.